Et ben voilà, ça y est, on est revenu sur ce beau plateau au casino de Dieppe. Nous sommes dans la salle du Ken. Et puis, je suis avec un charmant garçon. On se connaît depuis longtemps. On se voit sur tous les événements et surtout sur les événements où il faut se battre. Bien le bonjour, Jackie, comment ça va? La retraite se passe bien ou pas? Très bien. Déjà 3 ans, comme le temps passe. Mais et alors? Voilà, très bien. Voilà. De par ma nouvelle fonction au conseil municipal, je trouve mon plaisir justement à être auprès de la population. Jackie, tu as une particularité, c'est que tu étais syndicaliste quand tu étais salarié de la municipalité et tu avais un combat, c'était lequel? Le combat, c'était la reconnaissance des aides à domicile dans notre collectivité. Et aussi faire qu'en sorte ce que j'ai amené puisse être aussi porté pour toutes les collectivités qui ont un CCAS et qui ont la responsabilité des aides à domicile en direction aussi de leur travail qu'ils exercent auprès de nos anciens. Mais pourquoi se battre pour ces femmes alors que personne n'y pense d'habitude? Parce qu'aujourd'hui, ces femmes sont, justement, de par leur métier, sont des horaires. C'est-à-dire ils sont dans la précarité, pas de statut. Ils travaillent, je dirais pas 7 jours sur 7, mais presque. Puisque comme c'est des horaires, pour pouvoir avoir un salaire, ils sont obligés de travailler. Le week-end, là aussi, le temps de repos obligatoire par la législation est plus ou moins bafoué. Donc mon combat premier quand j'étais secrétaire dans notre commune, c'était de faire en sorte que ce personnel qui, pour moi, est d'utilité publique, puisqu'ils ont un rôle social auprès de nos anciens, ils puissent avoir un statut et un salaire décent. Ce film Debout les femmes qui montre la pénibilité de ces métiers et puis la décision du maire de Dieppe de les titulariser ou enfin de les annualiser, c'était une grande victoire. C'était une grande victoire pour moi, entre autres, mais surtout pour justement toutes ces femmes qui, au quotidien, sont dans la rue aussi, parce que à l'époque, lorsque j'ai pris entre guillemets en main ce gros sujet, ce gros dossier, ils avaient, disons que c'était les salaires avant tout pour eux. Et ils n'avaient pas d'avenir, parce que à cette époque-là, et encore aujourd'hui, pour toutes maintenant on les appelle les auxiliaires de vie. Mais avant c'était des aides ménagères. Ils avaient pour seul travail au départ de ce métier faire le ménage. Sauf qu'aujourd'hui ils ont plus un rôle d'aide-soignante et aussi de confident de par leur présence auprès des personnes âgées. Allez, on va parler de quelque chose qui fâche. Ces dames, quand ils sont en retraite, ils touchent combien? Alors, pour nous, aujourd'hui, suite à une victoire, mais aussi qui a été le fait que aussi Sébastien Jumel avait commencé à mettre une pierre à l'édifice justement concernant ces métiers, et Nicolas l'a concrétisé par la stagiarisation et la titularisation des aides à domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font partie entière de la fonction publique. Ils ont un salaire, un déroulement de carrière, et après, une fois qu'ils partiront en retraite, ils auront un salaire décent, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Tu veux dire que ces deux garçons-là sont des gens bien? Tout à fait, tout à fait. Parce que j'invite tous les maires de toutes les collectivités qui ont en gestion les CCAS, c'est-à-dire la responsabilité des aides à domicile. Enfin, moi, je les appelle encore des aides à domicile. Aujourd'hui, nous, à Dieppe, on les a classés en agents sociaux. Donc, il y a un statut, il y a un déroulement de carrière, il y a des échelons, et ça va leur permettre, une fois qu'ils partiront en retraite, d'avoir un salaire, un vrai salaire.
Si tu avais un message à leur passer, ce serait lequel? Bah, continuez à être ce que vous êtes. Donnez votre bien-être auprès des personnes âgées. Et puis voilà. Bah, merci Jackie. De rien. Et ben voilà, vous ne connaissiez pas Jackie, moi je le connais, c'est l'avantage. Et puis j'adore ce qu'il est et son sourire. Et puis les femmes, bah, c'est toute sa vie. Allez, je vous laisse. Je crois que j'ai un procureur qui se balade dans le casino et qui attend que ça pour venir me parler. On se retrouve tout de suite avec monsieur le procureur.